Les arcs en orme, en frêne, en if, tels qu'on les connaît en Europe occidentale, et une préhistoire récente, sur ces 10 derniers millénaires, sous-entendent un monde couvert de forêts, d'une abondance caractéristique des climats tempérés. L'utilisation des tendons dans la conception d'arcs renforcés remonte à des temps très anciens. La fibre de tendon est un matériel extraordinaire qui a simplement été oublié aujourd'hui. En effet, il était utilisé pour ce qui nous concerne à l'archerie ancienne jusque dans les années 40 au XXe siècle. Il a été remplacé après par la fibre de verre et un autre concept d'archerie est né. Concevoir des arcs dans un contexte climatique glaciaire ou de steppe implique l'usage d'une fibre naturelle, la fibre de tendon, qui va aider au bois, au faible ratio de bois que l'on possède, à plier plus sans se rompre, 30% environ. C'est sans doute dans ce genre de contexte que l'archerie composite traditionnelle a vu le jour. Voici, on voit le tendon brut. Progressivement, il a été martelé, donc il blanchit. Les fibres sont réduites en différentes touffes. Jusqu'au produit fini. Voilà, une fois qu'il est martelé, on peut déjà enlever ce tendon de patte antérieure d'un grand cerf. Ils sont bien séparés et on peut peut-être en faire déjà un troisième. Il faut savoir que quand on commence à battre un tendon, il faut le faire jusqu'au bout. Parce que là, il vient juste d'être ouvert, il a encore une relative fraîcheur. Donc il permet d'être bien décompressé. Si on attend 24 ou 48 heures, déjà la fibre va sécher. Donc quand on commence un tendon, on le martèle jusqu'au bout. Et on va dégager la fibre au maximum. C'est assez fastidieux, mais j'attache une importance primordiale à la préparation des tendons. Car je sais pertinemment que mieux ils seront préparés, et mieux ils colleront après par la suite. Donc il faut que les fibres soient le plus fines possible pour appréhender au mieux la colle de peau, c'est-à-dire le collagène, le principe actif de ces colles, qui aidera de façon optimale à coller le mieux possible sur le dos de l'arc. Et il y aura une résistance supplémentaire, c'est certain. À ce stade de réduction, les fibres peuvent être encore réduites et assemblées en bouquets d'un diamètre d'1 centimètre environ. On peut les attacher ou les glisser dans un livre pour les stocker. Dégraisser l'arc avant la pose des tendons est très important. L'utilisation de soude caustique ou d'acétone est conseillée, ainsi qu'un bon rinçage à l'eau bouillante. Le collage peut commencer. Les tendons seront disposés comme un mur de briques sur 4 couches. La colle de peau doit être à la bonne température et les tendons saturés de colle. Ils sont cependant essorés avant d'être posés sur le dos de l'arc.
L'application et le lissage des tendons doit être soigné. De la bonne résistance et l'élasticité du futur arc en dépendra. La colle doit être à la bonne température et le temps de trempage des tendons conséquent. Les extrémités et les côtés ne doivent pas être négligés, le lissage doit être parfait. La première couche est collée, c'est sans doute la plus longue à faire, sa texture semble lisse et homogène. Quand les 4 couches seront posées, l'aspect sera totalement différent. À ce stade, plusieurs semaines de séchage seront nécessaires. L'arc sera mis au soleil, côté tendon, pendant 2 semaines, et le séchage continuera pendant plusieurs mois. Les tendons seront ensuite raclés et poncés, et ainsi obtenir un dos très lisse. On peut dès à présent faire ou finir les T-rings et décorer son arc à la fin, quand tout est fini. L'humidité, la pluie sont les pires ennemis des tendons. Pour contrer cela, de nombreuses couches d'huile seront nécessaires pour pérenniser l'arc. Ceci prendra toute son importance dans un contexte de chasse. Nous sommes sur le site des Archers de Saint-Georges, un club de tir à l'arc à Saint-Gurs dans les Alpes de Haute-Provence. C'est dans ce cadre que nous allons tester ce nouvel arc. Cet arc récurve a un design qui s'inspire de pièces archéologiques de l'Oural, où les arcs renforcés côtoyaient à une époque les arcs composites. Il semblerait là encore que la fabrication dépende de la quantité de bois dont on dispose. Certaines pièces existent encore dans un musée en Allemagne. Les décors sont par contre inspirés d'arcs amérindiens. Aucun arc de la préhistoire renforcé et décoré ne nous est parvenu en Europe. Les quelques éléments dont on dispose sont en bois massif uniquement. Mais au vu de la faible quantité d'arcs retrouvés et l'aspect rapidement biodégradable des tendons et des décors, on peut facilement émettre l'hypothèse qu'ils ont existé dans certains contextes préhistoriques européens. Les tirs s'effectuent sur des cibles animalières en 3 dimensions. Les flèches utilisées sont en églantier. J'espère que ce film vous aura aidé à mieux comprendre l'utilisation des tendons dans l'archerie ancienne et je vous souhaite des bonnes flèches pour l'avenir.